Sur le stockage des effluents, pour commencer, on va parler des tas de fumier. Là, vous avez un beau tas de fumier, entre guillemets. Alors, un petit quiz, alors, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, c'est plus pour vous faire réfléchir à la réglementation. Est-ce que ce tas de fumier est en règle selon vous? Voilà, si certains veulent s'exprimer, n'hésitez pas. Hein. Sur le tas de fumier, non? Non. Pourquoi non, du coup, si j'ai bien entendu? Non, Léa, tu dis non. Pourquoi non? Abaché. Trop proche de la route? Ouais, bah oui. Ok, on verra. On verra, mais j'entends. Alors, effectivement, il y a ces distances par rapport à la route, mais on va commencer plutôt par la hauteur. Est-ce que vous aviez en tête qu'un tas de fumier a une certaine hauteur à respecter? La hauteur maxi d'un tas de fumier, c'est 2,50 m. Ensuite, il doit être voilà, en linéaire. Voilà, il doit être le plus linéaire possible, en andin, comme c'est indiqué dans la réglementation. Deuxième élément, la route, effectivement. Bon, là, c'est une photo, donc ce n'est pas forcément évident de jauger la distance par rapport à la route. Alors, trop proche. En tout cas, si c'est inférieur à 5 mètres, je pense que là, on était à peu près à 5 ou 6 mètres. Donc, auquel cas, on serait bon. Le tas de fumier doit être à minimum 5 mètres de la route. Alors, la route, là, c'était un petit chemin départemental. Ça peut être une plus grande route. Voilà. Dès qu'il y a la route avec du passage, c'est cette distance de 5 mètres à respecter. Ensuite, il y a une période pendant laquelle, en hiver, donc du 15 novembre au 15 janvier, il est interdit d'entreposer des tas de fumier dehors, sauf justement si il n'est pas directement sur sol nu. Donc, ce que dit la réglementation, c'est qu'il doit être sur un matériau absorbant avec un rapport C sur N. Donc, on considère que dès lors qu'il est sur de la paille, imaginons, ou sur de l'herbe, voilà, c'est possible. Mais il ne faut pas qu'il soit sur sol nu pour être entreposé pendant cette période-là. Pas d'écoulement, effectivement, il ne doit pas avoir d'écoulement dans un tas de fumier. Là, c'était les tas de fumier en général. Il y a des cas particuliers, c'est pour les fumiers de volaille. Les fumiers de volaille doivent être bâchés. Alors, personne ne fait ça, néanmoins, la réglementation le dit. Au-delà de l'aspect réglementaire, il y a un aspect technique, voilà, potentiellement, qui peut être utile pour le bâchage. Julie, tu peux en dire un mot? Je rebondis sur ça. Le bâchage, c'est aussi pour préserver la qualité de vos matières organiques de ferme. On a parfois tendance à entreposer le fumier en bout de champ comme si c'était uniquement un déchet, sauf que ça a une vocation quand même de fertiliser vos parcelles. Il faut savoir que dès la première goutte d'eau de la première pluie, vous commencez à perdre des éléments nutritifs sur votre tas de fumier. La première pluie, c'est entre 2 et 30 unités d'azote de perdu, entre 10 et 15 unités de phosphore, entre 30 et 35 unités de potasse et entre 20 et 25 unités de calcium et de magnésium. Ce qui veut dire que quand un fumier a passé toute une saison dehors, qu'il a pris entre 1000 et 1500 mm par an sur lui, vous avez perdu jusqu'à 60 unités d'azote, vous avez perdu jusqu'à 30 unités de phosphore et jusqu'à 80 unités de potasse. Donc le bâchage, outre une obligation réglementaire, il serait intéressant de commencer à l'aborder sur un aspect technique. Parce que pour une ferme qui produit 1500 tonnes de fumier, perdre tous ces éléments sur une année, un hiver dehors, ça représente 1850 € par an de pertes liées au lessivage sur des tas de fumier. Donc, outre l'obligation réglementaire, il faudrait essayer de commencer à réfléchir à l'aspect technique et à la valorisation de nos engrais de ferme. Vous aurez à tête reposée le temps de regarder les différentes distances entre le tas de fumier et la route. On l'a vu 5 mètres, mais aussi par rapport aux habitations, par rapport aux cours d'eau. Ce que je voudrais rajouter sur les tas de fumier, c'est par rapport aux couverts végétaux. Julie, tout à l'heure, disait qu'avant, il y avait 5% de tolérance, donc sur 5% de vos surfaces qui devaient être couvertes en interculture longue. Mais justement, sur 5%, il pouvait ne pas avoir de couvert. Donc, vous pouviez éventuellement mettre du fumier
sur des espaces potentiellement couvrables. Aujourd'hui, il n'y a plus de tolérance de 5%, donc il doit forcément avoir couvert des intercultures longues, avec les précisions que Julie a données avant. Ça veut dire que le tas de fumier, si c'était le cas pour vous avant, qu'il était sur du couvert végétal, il ne peut plus être sur du couvert végétal avec la nouvelle réglementation nitrate, mais sur des surfaces hors couverture, plateforme betterave, mais pas en tout cas des couverts semés pour respecter la réglementation.